Coucou. Alors, je vais attendre que certaines personnes se connectent. Ah, c'est bien, vous êtes ponctuels. Alors, vous me dites si la qualité, la lumière est bien, si vous m'entendez bien. Ouais, ça a l'air. Je ne vous explique pas l'état de stress dans lequel je suis. Alors, c'est qui ça? Coucou. Alors, je vais attendre que tout le monde se connecte avant de commencer. Alors, je vais regarder pour la lumière. Attendez, j'arrive. Hop là, ça t'a réglé ça. Voilà, c'est pas trop mal. Alors, parfait, super, merci Christine. Donc j'attends un petit peu. Donc j'avais demandé ce que vous vouliez voir comme palette. Et coucou. Et je n'ai pas eu de réponse. Donc est-ce qu'il y en a une que vous voulez voir en particulier ou est-ce que je reste sur la palette numéro 3 qui convient à toutes les coloris? Hein, les yeux bleus, les yeux verts, les yeux marrons, de toute façon, elle est quand même... elle s'adapte à toutes les personnes. Génial. Merci à tous, c'est vraiment gentil. Je me sens soutenue. Alors, j'attends encore un petit peu. Je pense que toutes mes amies savent que j'étais un peu tendue. Alors, ça fait plaisir. La 3 pour toi, Sandra? Ouais. Donc je vais vous faire je vais maquiller mon teint, parce que vous voyez que c'est très très vilain. Je pense qu'à part mes collègues au travail, très peu de personnes me voient avec cette peau-là. Heureusement, Marc. Donc du coup, je vais faire le teint et les yeux. Je vais essayer de ne pas vous monopoliser non plus trop longtemps. Si vous avez des questions et que vous voulez voir des choses en particulier, vous n'hésitez pas. Surtout, vous n'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure. Moi, ça va m'aider et puis vous, ça va vous permettre d'avoir des réponses à vos questions. Super. Bon, alors je vais commencer. Par vous dire déjà, ça fait 2 mois que j'ai commencé chez Unique. Ça fait seulement quelques jours que je me sens prête pour faire un live. Parce que j'ai maintenant un peu de recul sur les produits, ils sont vraiment formidables, de bonne qualité. Et si je me permets aujourd'hui de vous les présenter, c'est que vraiment, il faut les acheter les yeux fermés. Ils sont vraiment formidables. J'ai la gorge nouée. Donc, je vais commencer par le teint. C'est pas spécialement ce qu'il faut faire pour des palettes très pailletées. Tout simplement parce qu'après, quand vous maquillez vos yeux, les petites paillettes peuvent se déposer. Je vais prendre le risque parce que pour moi, c'est difficile de me faire un beau maquillage au niveau des paupières quand j'ai un teint qui est tout blafard comme ça. J'ai besoin de me projeter, comme beaucoup de personnes, je pense. Donc voilà, donc on commence toujours par bien hydrater sa peau avec une crème de jour. Avec une crème de jour de manière à ce qu'elle soit nourrie. Sinon, elle va se nourrir du fond de teint et elle va pas se nourrir régulièrement, ce qui fait que vous allez avoir des petits paquets de fond de teint un peu partout. Ça va être très très vilain. Je pense que c'est arrivé à beaucoup de personnes. En tout cas, celles qui se maquillent. Donc, vous hydratez bien votre peau et après, vous utilisez cette fameuse crème, la base. Alors, cette base, elle va appliquer je commence à me détendre, là, c'est un peu mieux. Elle va permettre une pellicule sur votre peau, la pellicule entre la peau et le fond de teint. Ce qui fait que le fond de teint va vraiment avoir l'intérêt, va vraiment être utilisé de manière optimum. On va vraiment avoir l'effet, comme là par exemple le fond de teint liquide semi-poudré, je vais vraiment avoir une belle peau, un teint vraiment uniforme. Elle va homogénéiser mon produit tout simplement. Donc vous en mettez très peu. Ah ouais, carrément, ouais Cédric, ouais. Merci. Donc cette base, vous en mettez très peu et vous l'appliquez uniformément sur tout votre visage. Alors, on va vraiment hydrater. Et Corinne dit à Jean-François de pas trop se moquer de moi. Hein?
qu'il se méfie, je ne suis pas toujours facile. Alors, voilà. J'essaye de lire tous les commentaires en même temps. Ouais. C'est parce qu'en fait, il veut t'acheter du maquillage, Émilie, c'est pour ça, non? Il veut te faire plein de beaux cadeaux, non? Moi, ça m'intéresse. Donc, une fois que vous avez appliqué votre base, on va utiliser le fond de teint liquide Mineral Touch. Donc, c'est un fond de teint liquide, mais semi-poudré. Donc, il va avoir un effet quand même assez mat. Il va cacher toutes mes vilaines choses, là, que vous voyez, c'est vraiment très moche. On mélange bien. Donc, la pipette, soit vous la videz avant, comme ça. Et après, vous mélangez. Soit vous appuyez sur la pipette et vous mélangez. Ce qu'il faut, c'est vider le produit qui est à l'intérieur de la pipette pour qu'il soit bien mélangé. Pour que le fond de teint liquide se mélange à la poudre. Voilà. Donc, on y va. Ensuite, vous prenez le pinceau fond de teint. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, il est vraiment magique ce pinceau-là. Et vous mettez 5 petites gouttes de fond de teint dessus. Coucou Patou. Coucou José. Et j'ai un peu la tremblote. Je pense que ça va en faire rire beaucoup. Hein. Ouais. Et vous mettez 5 petites gouttes. Ensuite, vous les appliquez au niveau du visage, comme ça. Donc là, je ressemble à un clown, mais ça ne va pas durer. Je vais bientôt être toute belle. Et vous mélangez comme ça. Vous faites des petits ronds. J'espère que vous voyez bien. Donc pour l'instant, vous restez bien sur le visage. Hein. On va l'étendre après. Pour qu'on n'ait pas le phénomène de masque là. Non, qui est-ce qui me regarde, Laurie? Comment ça, tous, c'est au boulot là, non? Non, c'est une blague. Donc vous mélangez, il me perturbe. Donc du coup, vous étendez. Ah ben ça y est, ils m'ont perturbé. Donc du coup, ensuite on va étendre le fond de teint pour ne pas avoir l'effet masque. Donc vous allez l'étendre, voilà, au niveau des oreilles, du cuir chevelu. Voilà. Vous voyez déjà, c'est quand même plus sympa. Au niveau du cou, on descend pas trop loin, sinon on va attacher tous les cols de chemise ou les pulls et c'est vraiment vilain. Ou les tenues de travail, hein, Sandrine Jeanne. Donc on reste bien ici. Coucou Mélissa. Ouais, vous me perturbez, Laurie. J'essaye de me concentrer, puis avec le stress, c'est pas évident. Ah, d'accord. Et les patients disent quoi? Elle est folle, non? Donc voilà. Donc déjà, c'est un petit peu mieux. Je pense que vous voyez bien là. Alors, moi, j'ai beaucoup d'imperfections, donc c'est un petit peu compliqué. J'ai besoin aussi d'utiliser un petit quelque chose en plus du fond de teint. C'est un dissimulateur perfecteur de teint. Donc c'est waterproof. C'est vraiment pour cacher tout ce qui est petits boutons, comme ça, vous voyez, hein, qui sont... Moi, je ne cherche pas à avoir un fond de teint très couvrant parce que c'est très laid, c'est pas naturel. J'essaye, même si ça vous paraît un peu particulier, j'essaye de rester naturel malgré tout le maquillage que j'applique. Donc ce petit flacon là, il dure très longtemps. On a besoin d'en utiliser qu'un petit peu. Merci. Merci Mel, c'est gentil. Pas très objectif sûrement, mais gentil. Donc du coup, j'en ai mis un tout petit peu. Là, vous voyez sur mon poignet, je vais le travailler avec un pinceau. Donc un pinceau, alors de la taille des imperfections. Moi, j'ai beaucoup d'imperfections. Donc du coup, je prends un pinceau assez gros, vous voyez. Après, ceux qui ont des tout petits boutons, ils prennent un tout petit pinceau. Donc du coup, vous voyez sur ma main, je vais travailler... Donc en fait, je vais le travailler tout simplement pour le chauffer, pour qu'il s'applique plus facilement sur mes imperfections et qu'il tienne surtout. Alors, on y va. Vous voyez bien, hein, vous me dites sinon. Vous voyez, il en faut vraiment très peu. C'est comme la gomme du téléphone, hein, vous voyez. Hein. Il n'y a pas besoin de filtre avec Unique. Hein. Il suffit juste d'avoir un bon pinceau. Voilà. Alors avec le froid, j'ai énormément de rougeur. Hein.
Donc je pense qu'on doit être pas mal hein, dans ce cas-là. Hein. Ah, c'est quand même magique, hein, sans maquillage, c'est triste. Hein. J'envie les filles qui ont une très belle peau, qui sont belles naturellement, sans maquillage. Hein. Ça doit être pratique hein, le matin. Ouais, la gomme du téléphone, limite, tu ne l'as jamais utilisée. C'est sympa. Tu veux enlever les boutons ou les rides. L'aquaponé. Je me suis dit que c'était bien, tu avais réussi à te libérer. J'espère que tes poneys t'en voudront pas trop, Marion. Donc voilà. Donc là, on a déjà fait le teint. C'est plus facile déjà pour vous de visualiser les... Vous allez vous focaliser un peu plus sur les yeux comme ça. Sinon, j'ai peur que vous soyez bloqué sur mes boutons. Alors, donc, on va utiliser la palette numéro 3. Donc, avec des teintes violet, noir, et vous avez aussi du rose assez foncé. Vous avez vraiment plusieurs couleurs, vous pouvez faire plusieurs sortes de maquillage. Hein. Donc, j'ai pris celle-ci, tout simplement parce que c'est une palette que j'ai beaucoup vendue, donc je pense que c'est assez sympathique que les acheteuses voient ce que l'on peut faire avec. Alors, du coup, avant de mettre la palette, il faut que vous pensiez bien à mettre votre base, ce petit flacon-là. Donc, pour vous montrer son intérêt, je vais faire une expérience que je fais souvent en réunion à domicile. Hein, Carole, je vais faire un trait là au niveau de ma main. Là, je vais mettre la base de ce côté-ci. Et là, je ne vais rien mettre. Pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. On ne vous ment pas. Les produits sont vraiment de bonne qualité. Donc là, j'applique la base. Voilà. J'en ai peut-être mis un petit peu plus quand même. Donc... Voilà. Demain après-midi, Laurie. Donc là, je mets la base. Vous voyez? Et on va choisir. On va prendre. On va prendre cette couleur-là. Hein, la violette. Donc, je la prends. Je vais la mettre en premier à l'endroit où il n'y a pas de base, ici. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Là, je reprends la même couleur. Donc, je vous montre. Hein, pour que vous puissiez voir que je ne vous mens pas. Et là, je vais la mettre là où j'ai mis ma base. Voilà. Vous voyez la différence? Alors, la tenue va être plus longue, le pigment plus prononcé. Vous voyez bien? Ça va? Donc voilà, donc c'était quand même pour vous montrer l'intérêt de la base. Oh, c'est pas facile, hein. Donc du coup, je vais en mettre un petit peu. Alors vous n'en mettez pas beaucoup, hein. Vraiment, ça dure très très longtemps le petit flacon. Vous en mettez bien partout. Voilà. Je vais certainement être obligée après de retravailler ici à cause des paillettes. Alors, ce que vous pouvez faire pour éviter justement d'avoir à recommencer, c'est de mettre une poudre libre. Comme ça, les paillettes se déposent dessus et quand vous passez un petit coup de pinceau comme celui-ci, tout s'en va. Je n'ai pas de poudre libre, donc voilà. Je ne peux pas le faire. Ah oui, ce serait bien. Une petite réunion, c'est quand même sympa. Merci Karine, ouais. J'essaye de respirer, j'ai du mal, ça va venir. Ça va venir. Donc, ensuite, on va maquiller les yeux. Alors, j'ai choisi comme couleur des paillettes, quelque chose d'assez prononcé. Après, le maquillage que je vais faire aujourd'hui, vous pouvez le faire de manière moins prononcée ou avec des couleurs plus discrètes. Mais je pense que c'est quand même assez sympa pour vous de voir des couleurs contrastées et pailletées à l'écran. Ça rend un petit peu plus. Dommage Céline, ouais, t'aurais dû. Après, il n'est pas trop tard. Hein. Il n'est pas trop tard pour prendre la base. Je suis entièrement disponible. Tu peux venir me voir en MP. Alors, merci Laurie. Donc, on va prendre la couleur. Alors, c'est la couleur Smitten avec l'accent. Hein.
Donc on en prend avec un pinceau comme celui-ci. Alors le pinceau estompeur de chez Unique. Après vous pouvez aussi prendre un pinceau de cette taille-là. Il est quand même assez gros. Ça permet d'étaler bien la couleur sur toute la paupière. On ne va pas faire quelque chose de précis avec ce pinceau-là. C'est plus pour vraiment recouvrir une grande partie. Donc on y va. Alors. Voilà. Donc ça c'est accessible à tout le monde. Hein. Vous voyez déjà ça change. Hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. La palette, elle va vous faire très longtemps. Ça va faire plus d'1 an que je l'ai. Hein. Et vous voyez? Voilà. Alors surtout, vous me dites si vous voyez bien. Alors avec la base, le pigment accroche tout de suite. Hein. Donc il faut vraiment travailler les paupières aussitôt. Les couleurs sont magnifiques. Je ne sais pas si vous voyez là, c'est joli comme tout. Donc, je regarde dans le téléphone, donc de temps en temps, je vais peut-être regarder un peu le miroir pour être sûre de ce que je fais. Alors moi, j'adore le maquillage. C'est un peu comme quand je fais de la peinture. Je trouve que ça me détend, ça reflète mon humeur. Alors là, c'est un petit peu embêtant, je suis un peu stressée. On est mal, mais on est mal là. Ah là, super. Donc une fois que vous avez mis cette couleur claire là, l'intérêt du maquillage, c'est de mettre en valeur vos yeux, la couleur, la forme. Moi, par exemple, j'ai envie de les allonger. Donc comme j'ai envie de les allonger, je vais mettre une couleur plus foncée par ici, de manière à prononcer vraiment, vous voyez, la forme de l'œil. L'idéal, c'est ça. Après, vous pouvez faire un maquillage plus localisé. C'est possible aussi, hein. Ça dépend de l'occasion que vous voulez. Merci les filles. Ça me fait vraiment du bien de vous avoir là. Je pense que sinon, j'aurais eu beaucoup de mal. Alors, il faut que je me concentre. Comme je suis très émotive. Voilà, allez. Alors, maintenant, je vais prendre la couleur violette. Donc, c'est la Sheki. Donc, celle-ci, alors, il faut faire très attention. Comme elle est pailletée, elle risque de tomber. Donc, vous pouvez tapoter un petit peu avec le doigt pour faire tomber le surplus de paillettes, comme ça, au-dessus. Et ensuite, vous l'appliquez ici, dans le coin de l'œil, comme ça. Vous voyez, grossièrement. Il n'y a pas besoin que ce soit... Ouais. Ensuite, vous avez besoin d'un petit pinceau comme celui-ci. Comme ce sont des couleurs très foncées, et d'un petit coton. Donc, c'est un petit pinceau repli de l'œil. Avec ce pinceau-là, on va faire des petits cercles hein, qui vont estomper un peu le maquillage, comme ça. Voilà. Et de temps en temps, vous venez l'essuyer sur votre coton. Voilà. Vous voyez un petit peu la différence? Alors, il faut que je regarde quand même dans le miroir après pour être sûre de ne pas faire de bêtises, que je suis quand même pas une professionnelle. Hein. Voilà. Donc, vaut mieux faire en plusieurs fois. Hein, plutôt que de prendre le risque d'en mettre de trop. Et on tourne. Et on remonte. Je n'ai pas vu ce qu'avait dit José. J'ai dû louper le commentaire. Donc on va en remettre un petit peu par ici. Alors, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est de prendre le pinceau pour estomper, pour faire le dégradé vers l'extérieur. Donc, il suffit juste de faire des mouvements comme ça. Hein, et vous en allez vers l'extérieur, comme ça. Vous voyez? Il est vraiment magique ce pinceau-là. J'ai eu du mal à l'utiliser, maintenant je ne peux plus m'en passer. Donc, je vais en mettre un tout petit peu par là. Non, il n'y a pas de risque d'allergie. Enfin, il y en a, hein, Laurent, mais moi j'ai une peau très fragile. T'as vu, elle n'est pas très jolie, ma peau, j'ai pas de problème. Franchement, naturel, Laurent, non.
Moi, naturel, non, non, je trouve pas ça très sympa. Il y en a hein, qui sont très jolis naturels, c'est pas mon cas. Donc du coup, j'utilise tout ce qui est à ma disposition pour que ce soit mieux. Voilà, donc du coup, vous pouvez aussi agrandir encore, hein, vous pouvez toujours prononcer. Là, je vais pas non plus faire un maquillage trop soutenu, je pense que déjà c'est pas mal. On va fignoler. Ouais, c'est vraiment de très bons produits. Sincèrement, je vous les conseille. Et la différence quand même tout à l'heure et maintenant, je vais vous remettre un petit peu de lumière après vous puissiez voir. Franchement, il n'y a pas photo. Ouais, voilà. Moi, je trouve quand même que pour les personnes sensibles, ils ont quand même de grosses qualités. Donc là, on va utiliser une teinte un petit peu plus foncée à cet endroit-là, de manière à vraiment mettre le coin de l'œil en évidence. Alors, on en met un tout petit peu. Vous voyez? Et on prend toujours le fameux pinceau repli de l'œil, là. Et on l'estompe un peu. Oui, c'est pas difficile, hein. Après, je sais pas si ce genre de maquillage vous plaît, si vous verriez avec ça. Mais c'est pas compliqué, j'ai pas mis très longtemps à le faire. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, il faut savoir qu'il y a toujours un œil qui est toujours plus difficile que l'autre. T'es contente, hein, Bérangère, hein? Ouais. Donc du coup, tu les as utilisés, tous tes produits? Le mascara? Ouais. Voilà. Donc ensuite, on a travaillé le dessus. On va peut-être remettre un peu de couleur après. Vous me dites ce que vous voulez, hein, surtout. Hein. Vous aimez bien les filles? Parce que j'essaye de faire quelque chose qui puisse aller à tout le monde. Donc là, on va utiliser un pinceau un petit peu plus fin, un pinceau biseauté. Il faut savoir que chez Unique, vous avez un pinceau qui a le double effet, comme ça, avec un côté biseauté et un côté applicateur. Et c'est vrai que c'est très pratique. Là, je suis obligée d'avoir deux pinceaux, c'est plus embêtant. Donc du coup, vous prenez ce petit pinceau-là et vous prenez du Sheki. Pour faire ressortir un peu la couleur, on va l'appliquer aussi ici. Et comme j'ai les yeux verts, du coup, le violet, c'est magique. Alors là, je m'approche un peu, je regarde un peu dans le miroir pour pas faire de bêtises. Vous voyez? On va l'estomper après. Il faut toujours estomper. Voilà. Ah, je suis contente hein, de vous avoir tous là. Vous êtes connectés, c'est vraiment... ça fait vraiment plaisir. Je me dis qu'au moins, je partage ça avec les gens que j'aime. Voilà. Donc là, ensuite, quelque chose que je ne connaissais pas et qui est magique, c'est ce petit crayon-là, le crayon Pristine. Donc c'est un crayon colle blanc que l'on applique à l'intérieur de l'œil. On n'applique pas le crayon noir qui a tendance à rétrécir les yeux, on va plutôt essayer de les agrandir. Donc le crayon blanc, vous allez voir, c'est magique. Je vais l'appliquer sur un œil pour que vous puissiez voir et vous laisser regarder quelques minutes. Alors là, j'ai un petit loupé là. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. On a plus l'impression que cet œil-là est plus important que l'autre. Merci Peggy. Vous voyez, c'est quand même assez sympa. Hein. Alors, ensuite, on va appliquer notre crayon noir en dessous. Alors, faites un petit trait. Alors, très fin le trait. On va l'estomper pareil. L'objectif, c'est pas d'avoir un gros trait noir en dessous, car si on se donne la peine de maquiller le dessus, c'est pour le voir. Si on fait un trait noir trop important en dessous, on va se focaliser là-dessus, on va en oublier le beau maquillage que vous êtes... J'ai des petites paillettes en dessous, là. Je vais avoir du mal à m'en sortir. Il faudra que je retravaille. De faire le maquillage ce matin, mais je...
Ah, c'est bien, Céline, du coup. T'as vu, hein, c'est quand même plus joli quand il n'y a pas de noir, hein. Ah, tu vois, comme quoi les réunions, c'est vraiment top, hein. Ça permet à tout le monde d'avancer. Et est-ce qu'on t'a dit que tu étais jolie hier soir au moins? Ah oui, il est top le crayon. Attends, je vais vous montrer à quel point il tient bien. Alors, je vais le faire peut-être sur cette main-là. Donc, je vais en mettre un peu. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Et tout à l'heure, quand il va être sec, je vais frotter. Même avec de l'eau, je vais vous montrer à quel point il tient bien. Donc, les crayons que vous mettez en dessous, vous l'estompez bien. Alors, je vais l'estomper avec mon petit pinceau comme ça. Voilà. Oh, les hommes. C'est fou qu'il n'ait pas vu. Franchement, c'était joli comme tout. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Alors, toujours bien retravailler pour avoir un beau dégradé. Là, je ne sais pas si vous voyez la lumière, c'est très joli l'argenté qui se fond avec le violet. Alors là, forcément, le soir, c'est un peu plus compliqué, mais à la lumière du jour, c'est très très joli. Ouais, c'est ça, Yannick, ouais. Alors, une fois que vous avez fait les paupières, on retravaillera peut-être un peu le coin. Ouais, peut-être un tout petit peu le coin, là. Voilà. Ensuite, alors, je vais essayer juste d'enlever les... Mais je pense que ouais, c'est embêtant. Je vais être obligée de recommencer juste en dessous. Je vais le faire après, c'est pas grave. On va faire un petit coup après. On va refaire après, c'est pas grave. Donc si jamais vous mettez trop de noir sous l'œil, là, ici, vous pouvez utiliser un petit coton-tige et vous pouvez estomper un peu, là, comme ça. Même pour un problème de mascara, si vous ripez... alors surtout, vous ne l'humidifiez pas, vous l'utilisez sec, hein. Voilà. Ah, c'est bien si ça vous plaît. Donc là maintenant, on va utiliser le mascara. Alors, il y a deux sortes de mascara chez Unique. Il y a le mascara 3D. Donc le mascara 3D qui est vraiment exceptionnel pour allonger les cils. Il est vraiment magique. Et le mascara Epic qui est plus conçu principalement pour son côté pratique puisqu'il n'y a qu'un flacon, qu'une application qui va plutôt donner du volume. Donc l'idéal, c'est d'avoir les deux. Hein. Celles qui ont les deux, c'est super parce que vous avez et de la longueur et du volume. Pour moi qui ai très peu de... Moi j'ai très peu de pilosité à ce niveau-là. Les cils, les sourcils, vous voyez, ils sont tout fins, c'est tout vilain. Donc du coup, l'avantage de ces produits-là, c'est que ça leur donne un petit peu de valeur. Ça les met en valeur et franchement, un maquillage sans mascara, c'est vraiment pas terrible. Ah bah, je suis là pour ça, Christine. J'aimerais bien, justement, j'aime beaucoup partager le maquillage, comment faire, c'est un vrai plaisir. J'ai découvert une vraie passion. C'est comme quand je fais un tableau. Donc du coup, le mascara 3D. Il y a deux flacons. Vous avez un petit flacon avec un gros flacon. Dedans, vous avez un petit réservoir que vous pouvez démonter pour voir où vous en êtes au niveau de la quantité de produit. Ce mascara-là, c'est un gel. Donc, vous voyez, avec une brosse assez fine. Voilà, vous voyez, donc pratique pour éviter les paquets, pour bien séparer les cils. Ne jamais rentrer, sortir, rentrer, sortir. Vous faites pénétrer de l'air et donc des microbes. Ils deviennent tout pâteux après les mascaras. Donc vous pouvez éventuellement avec un petit peu, une goutte ou deux de sérum fille leur redonner vie, mais évitez de faire ça. On rentre la brosse, on mélange, on le mélange bien. Merci Véro. Ah bah oui Marion, j'attends que ça. Ce sera magnifique. Alors, on y va, on applique le gel. Alors, je vais peut-être mettre un peu de lumière, je regarde si c'est mieux.
Ouais, pour que vous puissiez voir vraiment. Donc là, je mets juste le gel. Donc le gel, vous le mettez bien, pas dans les cheveux. Vous le mettez bien à la... C'est très dur dans le téléphone, hein. Je te dis, je pas à la racine. Vous voyez? Donc là, j'applique le gel. On en met pas mal. Alors pourquoi on en met pas mal? Parce que ça va être l'agrippant des fibres. Pour donner de la longueur, on va rajouter des fibres. Alors les fibres, c'est des tout petits fils de nylon. Alors je vais essayer de vous montrer sur un doigt. Vous puissiez voir, je ne sais pas si vous voyez bien les petits cheveux. Là, c'est des tout petits fils. Et ces petits fils-là, on va les appliquer à la fin du cil. Alors surtout pas à la racine, hein, parce que sinon ça va tomber dans les yeux, ça va être désagréable. Le but, c'est de les prolonger, donc il suffit de les mettre vraiment à l'extrémité du cil. Est-ce que vous voyez déjà la différence là? Alors j'essaye. Vous voyez? C'est énorme quand même, même pour le maquillage. Là on voit bien du coup les couleurs. Oh Laurent, t'es gentil. Et tu vois, je suis pas naturelle pourtant. Voilà. Donc une fois que vous avez mis les fibres, vous attendez un petit peu. Et pour ne pas perdre de temps, vous passez à l'autre œil. Donc je remélange quand même. Moi, il arrive en bout de course. Et vous appliquez le mascara. Alors j'espère que c'est pas trop long, surtout vous me dites. Hein. C'est vrai que j'en fais pas. C'est le premier, du coup. Le temps que je prenne mes marques. Si c'est top avec la lumière. Oh là. Alors, je mets mes fibres. Ah si, pourtant Fanny, il me semblait qu'elle était dans mon groupe. Alors surtout les filles qui font partie du groupe. Demain à 10 h, je vais publier une information. Donc n'hésitez pas, celles qui font partie du groupe. Celles qui ne font pas partie, demandez à en faire partie. Il y aura beaucoup de surprises, beaucoup de choses très agréables dans la matinée demain. Ouais, c'est bien, ouais, c'est pour ça que je préfère. Après, ce sera peut-être plus localisé sur le teint ou sur les yeux. Là, j'essaye de faire quelque chose d'assez complet. Je manque d'expérience, j'espère progresser. Alors, n'hésitez pas à me dire surtout les choses qui ne vont pas. Donc là, ensuite, une fois que vous avez mis votre première couche de gel et la couche de fibres, on va fixer les fibres. Les fibres, on les a posées, donc ils sont collés. Maintenant, on va les fixer complètement sur le cil. Si on ne fait pas cette étape-là correctement, les cils vont tomber dans la journée et c'est aussi le problème qu'il y a eu chez de nombreuses clientes, c'est que quand les manœuvres ne sont pas faites correctement, ça devient très désagréable. Et c'est bien dommage car l'effet est vraiment... enfin, celles qui savent l'appliquer sont vraiment très contentes. Merci. Alors, on y va. Là, on applique la deuxième couche de gel pour fixer les... Voyez? Alors, je mets un tout petit peu en dessous, pas beaucoup, mais un petit peu, pour que ce soit en harmonie avec dans la partie. Voilà, alors vous y allez doucement, car c'est très fragile, hein. Ce sont des tout petits fils de nylon. Donc vous risquez, si vous y allez trop brutalement, de les enlever. Et ou de les déposer sur la brosse de mascara. Et c'est pas le but, hein. Le but, c'est de les avoir sur les cils et non sur la brosse. Ouais, voilà. Ouais, c'est quand même plus joli, hein. Et encore, j'ai pas retravaillé en dessous. Donc une fois que vous avez fait cette étape-là, alors certaines personnes comme Céline hier ont des très beaux sourcils. Moi, les miens sont très fins. C'est pas spécialement, ça met pas spécialement en valeur mon maquillage. Donc j'utilise un crayon comme ceci, un crayon à sourcils, pour les renforcer, leur donner un petit peu de couleur. Ou alors une palette comme celle-ci. Et ça a été Christine aujourd'hui?
Alors, cette palette-là, elle s'utilise avec un pinceau. Et vous appliquez. Vous allez voir la différence. Ah, d'accord. T'as pas eu trop mal? Donc avec ce... Alors, quand vous avez le crayon, vous avez une petite brosse et vous avez un crayon colle là, qui tient toute la journée. Alors c'est vraiment pratique hein, pour celles qui débutent. Là, moi le problème c'est que j'ai une couleur très claire, donc je ne sais pas si je pourrais vous donner un rendu efficace. Ah, quoique. Parce que ce que je recherche avant tout là, c'est de les rendre un tout petit peu plus foncés pour contraster avec le maquillage. Quand on veut rester naturel, effectivement, on peut prendre une couleur assez claire pour le crayon à sourcils. Là, la palette, ça me permet de le renforcer un petit peu. Alors surtout, dites-moi, posez-moi des questions hein, si vous en avez. Hein. N'hésitez pas. Est-ce que vous êtes toutes contentes des produits que vous avez achetés? Toutes celles qui ont acheté des produits, est-ce que vous vous en servez? Est-ce que vous avez des difficultés, des questions? Je vais en mettre un tout petit peu. Voilà. Donc là, je vais juste refaire un petit peu en dessous. Un petit peu saccager le travail de départ. Voilà, c'est mieux là. Ouais, le mascara, il est chouette. Hein. Ouais, il est vraiment... Je crois que le mascara, le fond de teint sont vraiment les produits... hein. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Après, moi, j'aime tous les produits. Hein. C'est un peu ça le problème. Hein. J'achèterai bientôt. Hein. Bah ouais, voilà. Je suis d'accord avec toi, Mélissa. Franchement, ouais. Mais le mascara, il est bien. Parce qu'en fait, même si vous ne voulez pas appliquer les fibres, vous pouvez quand même utiliser juste ce flacon-là le matin si vous n'avez pas le temps, c'est pas bien grave. Et puis quand vous sortez, vous utilisez les fibres. Et alors l'avantage, c'est que si jamais ça n'a pas fonctionné, vous pouvez mettre autant de couches que vous voulez. L'autre fois, j'ai mis 4 couches, j'avais des cils longilignes, c'était magnifique. Ouais, le mascara, il est vraiment, vraiment, vraiment super. Donc du coup... Moi là, j'ai utilisé le fond de teint taffetas. Souvent, il vaut mieux prendre une couleur un petit peu plus claire. Et puis, si on a envie de se donner un effet bonne mine, on utilise une poudre du soleil ou un fard à joues. Donc, par exemple, là, je vais mettre un petit peu de fard à joues pour donner un petit peu de couleur. Voilà. Ah bah oui, là, c'est un peu cher hein, pour tout avoir. Donc, c'est pour ça qu'il faut devenir distributrice. Alors, ensuite, je voudrais juste regarder si j'ai... Alors, vous allez entendre un bruit quand je me lève, ce sont mes chaussons qui frottent sur le sol. Alors, est-ce que j'ai mis la poudre? Attendez. Voilà, elle est là. Là, j'en parle parce que j'essaye de vous parler de tout. Alors, c'est pas évident. Hein. Ça fait combien de temps, là? Je regarde. Oh là là, oui. Ouais. Peut-être falloir que je vous laisse. Donc, la poudre du soleil. Fond de teint ne va pas à ma peau sèche. Alors, il faut bien l'hydrater. Quand on a une peau très sèche, il faut au moins mettre, on va dire, 2 ou 3 couches de crème hydratante avant de l'appliquer. Ouais, moi j'ai la peau très très sèche aussi et une peau grasse, donc c'est d'autant plus compliqué. Et j'y arrive quand même, il faut vraiment vraiment utiliser les bons produits.
Moi, j'ai utilisé la gamme de soins là, de chez Unique depuis 3 semaines. C'est vrai que c'est quand même très... ils sont autant de qualité que le maquillage. Je trouve que j'ai la peau un peu moins brillante et un peu moins desséchée malgré le froid et la pluie. Ouais. C'est vrai que c'est pas donné. C'est pas donné, mais c'est quand même des produits haut de gamme hein, qui sont au niveau de Dior ou de toutes ces marques. Elles sont quand même. Je n'entends personne se plaindre de la qualité. Donc je pense que la qualité a un prix. Hum. Malheureusement, voilà, quand on veut des belles choses, souvent, ouais, voilà, la royalty, les produits de soins sont exceptionnels. Donc là, poudre du soleil qui est vraiment bien. Donc certaines personnes qui ont une jolie peau n'ont besoin que de ça juste pour donner un petit peu de couleur, un teint allé, un teint très joli. Donc du coup, vous l'appliquez avec un gros pinceau comme celui-ci ou alors un pinceau éventail. Ouais, j'en ai, ouais, je l'ai pas, il est pas là, bon, c'est pas grave. Donc du coup, moi je m'en sers aussi comme fard à joues. Il faut faire un 3 comme ça. Là, vous voyez? La bébé crème, ouais, c'est bien. Pour les peaux sèches, surtout en ce moment, l'hiver, c'est compliqué pour beaucoup de personnes. Donc, faut utiliser des masques hydratants, des crèmes hydratantes. Et l'idéal, c'est d'utiliser quand même les mêmes gammes parce que souvent, les soins sont complémentaires. Donc, si vous prenez effectivement la marque Unique, il faut utiliser tous les soins de la marque Unique. C'est quand même préférable. Ils sont vraiment complémentaires. C'est un petit peu comme le maquillage. La base va être complémentaire des fards à paupières et ainsi de suite. Euh, il n'y a pas il y a toujours une raison hein, aux choses. Hein. Si une marque sort une gamme de produits, c'est qu'elles ont besoin d'être utilisées les unes avec les autres, enfin les uns avec les autres. Voilà. Mm. J'essaye de lire les commentaires en même temps. Ah oui, bah, avec plaisir. Mm. Mimi. À chaque matin, peut-être pas, mais très, très souvent, moi, je vais bien. J'adore être avec toi ou avec les filles. Mm. Donc là, une fois qu'on a fini le temps, alors j'essaie de ouais, peut-être un peu plus de recul. Ah, ça change quand même. Alors, en plus, moi, là, j'ai pas trop de sommeil. Donc, c'est vrai que c'est quand même, ça camoufle les imperfections et le manque de sommeil. J'ai un petit peu mauvaise mine en ce moment, donc c'est vrai que, ouais, c'est vrai, super. Moi, je suis, oh, merci maman. Du coup, là, maintenant, je vais utiliser un gloss. Alors, moi, c'est vrai que comme j'ai bien maquillé mes yeux, que je suis blonde, je ne vais pas utiliser une couleur très foncée sur mes lèvres. Ça risque de faire un petit peu peau de peinture. Donc, je vais rester assez naturelle. Donc, je vais partir sur ce gloss-là. Donc, c'est le Lunar. Je vous mettrai sur le lien les différents produits que j'ai utilisés. D'accord? Donc là, le gloss. Donc je mélange tous les produits, moi. Comme ça, je suis sûre qu'ils sont au top du top. Alors, on y va. Ah, un petit peu débordé. Ouais, c'est léger. Donc l'avantage quand vous faites une réunion à domicile, qu'en général, tout le monde a son petit make-up gratuit. Et puis, c'est vrai que moi, je serais intéressée pour faire un atelier live. Donc, si certaines personnes sont intéressées, je recherche des volontaires. Donc, ce serait à la maison avec à peu près 4 personnes où, en fait, on se maquille en direct. J'ai un modèle et je vous montre comment on fait. Et vous avez votre petit miroir et vous tentez de reproduire ce que je fais. Donc, vous utilisez le maquillage, vous le manipulez avec des pinceaux adaptés et ça vous donne, oui ou non, envie de continuer. Donc, si certaines sont intéressées, j'ai vraiment envie de développer et de faire cet atelier live. Donc, n'hésitez pas à venir à la maison, à me faire signe, à me poser des questions. Donc, du coup, là, est-ce que vous avez des questions?
Est-ce que ça vous plaît, le maquillage? Je vais essayer de regarder si je peux pas mettre un tout petit peu de lumière pour que vous puissiez voir les yeux. Vous voyez la couleur là, c'est joli, hein. Elles sont magnifiques les nuances. Vous voyez bien? Ça, c'est un petit peu fort quand même. Ah, merci Karine, c'est gentil. Ah, merci les filles. Vous êtes vraiment gentilles. Mm. Et merci Unique, hein. Merci. Donc surtout, vous n'hésitez pas à venir me voir. Et puis, du coup, je vais essayer de refaire des lives, de me déstresser. Là, j'ai l'impression que ça va mieux, mais c'était très compliqué pour moi. De me filmer avec mon téléphone, ça va. De savoir que des gens me regardent, c'est très compliqué. J'ai vraiment beaucoup de mal. Après, ça se travaille, je vais travailler. J'espère que c'était pas trop nul et que ça vous a plu quand même. Et puis bah, surtout, suivez-moi dans les aventures, ce que je vais publier. Je vais vous harceler avec Unique. Donc si vous en avez marre, vous passez. Mais j'ai vraiment envie de me lancer dans cette aventure-là parce que je trouve que c'est chouette. Et puis ça permet de partager des bons moments avec des gens que j'aime, des nouvelles personnes aussi que je vais sûrement rencontrer. Donc j'ai envie de continuer. Merci tout le monde. Mm. Je regarde, je lis en même temps. Bah, c'est super, je suis contente. Mm. Alors, je ne sais pas si j'ai géré, j'ai pas l'impression. Pourtant, je m'étais préparée, mais tout est parti dans tous les sens. Donc, je vais regarder en replay. Surtout, écrivez-moi en privé ce qui a été, ce qui n'a pas été. Moi, au contraire, ça va me faire avancer. Mm. Et puis, bah, ça va surtout permettre d'être peut-être plus cohérente pour les prochaines fois. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à venir me voir sur le groupe pour les nouvelles ou les nouveaux, hein. On ne sait jamais. Un petit mari qui veut faire un cadeau à sa petite femme, ben moi je suis très très ouverte, il n'y a aucun souci. Et voilà. Donc je vous embrasse tous très fort.